Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va voir un peu les énergies pour vous pour cette quinzaine, cette première quinzaine d'avril. On va commencer avec un petit message du petit oracle des cristaux. Cette guidance est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Cette guidance s'adresse aux ascendants, au signe lunaire du bélier ainsi qu'au signe solaire. Donc n'hésitez pas à consulter tous vos signes si jamais vous avez peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien en barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, 1er au 15 avril. Vous avez le lapis lazuli. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Et là, on a les idées. Donc là, pour vous, on vous dit que vous êtes déjà dans vos énergies. Clairement, voilà, du 1er au 15 avril, c'est vraiment les énergies du bélier. Et là, ça peut vous apporter vraiment de nouvelles idées, de nouvelles envies, des ambitions, de nouveaux projets pour vous qui peuvent arriver. Voilà, il y a beaucoup d'intuition, il y a l'idée d'avoir les idées claires, d'avoir beaucoup de clarté dans ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie de manière générale, quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt assez sympa. Allez, on va voir ici un message pour vous de l'oracle de Gaïa. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 avril. Vous avez Terre-Mère sacrée, message d'amour. Alors là, on est vraiment sur des énergies liées au chakra du cœur, l'ouverture. On nous parle ici d'ouverture, on nous parle ici de vibration. J'ai vraiment le sentiment que pour vous les béliers, vous allez être connectés vraiment à votre intuition, mais aussi à vos capacités, si vous voulez, de ressentir les choses au niveau du chakra du cœur. Par exemple, vous allez peut-être vibrer. Lorsque vous allez avoir peut-être des signes, des synchronicités, des choses comme ça, tout de suite, ça va vous parler, surtout au niveau du chakra du cœur. C'est-à-dire que ça va vibrer pour vous. Vous allez le ressentir. C'est vraiment ce que je ressens, moi, ici. En dos de deck, vous avez la très jolie carte des perceptions. C'est comme si, quelque part, tout allait vous paraître beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Vous allez percevoir quelque part la vérité ou votre propre vérité derrière le voile de l'illusion d'une certaine façon. C'est comme si votre esprit allait vraiment devenir beaucoup plus... les choses vont être beaucoup plus limpides, vont paraître beaucoup plus claires pour vous, tout simplement. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici avec... l'oracle d'Amaham pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Bah oui, les énergies du printemps, on est en plein dedans, donc c'est parfait. Les énergies du printemps donc nous parlent de renouveau, de croissance aussi, de réveil. Donc il y a quelque chose comme ça, une énergie quand même qui vous apporte cette envie de vouloir... avancer, prospérer, voilà, faire le tri dans vos idées, de savoir ce que vous voulez vraiment et vous diriger vers votre objectif ici. Ouais. Donc fiez-vous à votre intuition et en même temps on vous parle le souffle du messager, que vous allez recevoir des signes, des messages de l'univers qui vont vraiment vous accompagner. Vous allez vraiment vous sentir connecté en plus durant cette période. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des chakras pour vous. Bélier, ascendant, ben voilà, très clair. Donc oui, effectivement, très belle connexion durant cette période, donc profitez-en, vous allez être vraiment inspiré. Voilà, il y a la lumière, tout paraît plus clair, tout paraît plus simple aussi peut-être. Il y a des choses qui se règlent, voilà. Il y a des prises de conscience aussi, on parle de conscience divine. Vous allez aussi faire les choses en conscience, c'est-à-dire que il y a le côté ici d'être vraiment dans... l'instant présent, dans ce que vous faites, prendre peut-être aussi beaucoup de plaisir dans ce que vous faites, sur l'instant T, et d'être vraiment très aligné en fait. Moi je sens un alignement, vous allez vibrer, vous allez vraiment ressentir ces énergies de plaisir et de bonheur pour moi ici.
parce que vous vous sentez guidé, hein. C'est impressionnant, mais vous êtes vraiment des énergies très très spirituelles. Donc je pense que pour vous, vous avez une belle ouverture spirituelle durant ce mois. Enfin oui, durant cette période, parce que là on est sur début avril, sur ces énergies du printemps, donc la croissance, l'expansion, l'intuition aussi qui est avec vous. Donc il y a vraiment quelque chose de très... qui vous permet d'avancer plus facilement, en fait, j'ai l'impression. Allez, on va voir ici du côté énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc bélier, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 avril pour cette quinzaine. Ah! Alors, ça manque un petit peu d'ancrage. Ok. On vous dit manque d'ancrage. Ce qui manque d'ancrage, finalement, c'est le côté... je dirais le côté inspiration. C'est-à-dire que vous allez vraiment structurer les choses dans votre tête, vous allez être inspiré, avoir des idées nouvelles, de voir vraiment très clair dans ce que vous voulez voir venir. Sauf que là, on vous dit, bah oui, mais maintenant, ce serait bien de passer à l'action. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir du mal durant cette période à vraiment concrétiser vos projets, soit parce que effectivement vous êtes beaucoup plus dans la réflexion ou dans l'organisation, la planification, mais pas forcément dans l'idée ici d'être dans l'action, hein, vous voyez, de manière générale. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Il y a l'idée aussi de prendre, avec la carte de la superficialité, là, d'être vraiment centré sur soi, sur l'image de soi, sur un petit peu prendre un petit peu soin de soi, d'être un peu dans le plaisir de profiter, si vous voulez, peut-être du temps, d'être vraiment plus inspiré, plus voilà, de travailler plus le côté un peu spirituel, le côté un petit peu plus connexion, inspiration, et quelque part être un peu moins, on va dire, dans les énergies de concrétiser, de matière, vous voyez. Bon, ok, allez, on va voir ce qu'on vous dit ici avec le tarot, c'est le Gilded Royal. Hop là. Ok, bon, il y a des épées. On a l'as d'épée et on a la 2 d'épée. Il y a une situation ici qui vous... Alors, on nous parle avec la 2 d'épée d'une sorte d'indécision ou d'un blocage, de quelque chose qui demande à... En tout cas, sur lequel vous vous focalisez. Il y a vraiment une hésitation, quelque chose qui vous a bloqué durant un certain temps. C'est pas évident. Voilà, on voit ici qu'avec cet as d'épée, vous allez avoir... la réponse à votre question, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez vraiment. Savoir ce que vous voulez vraiment. Pour moi, il y a un voile qui s'enlève ici. Vous allez percevoir les choses beaucoup plus clairement. Les épées, c'est aussi la communication. Vous allez peut-être avoir des réponses à vos questions qui vont vous permettre d'y voir plus clair, tout simplement. Sauf que là, on vous dit que, ouais, ok, c'est bien, vous savez ce que vous voulez, sauf que vous passez pas encore à l'action pour certains. Alors... Ouais. Il y a encore un besoin d'éclaircir, il y a encore un besoin avec l'ermite de prendre un temps d'introspection, de prendre un temps... J'ai le sentiment que pour certains, vous allez profiter un peu de ces énergies de vous sentir connecté en fait, de vous sentir totalement connecté avec l'univers, à profiter de ces énergies un peu de rêve, de rêverie, d'imagination, d'imaginaire, quelque chose comme ça. Ouais, vous avez besoin encore de prendre votre temps. Voilà, c'est ce que je ressens. Là, l'ermite, pour moi, il a besoin de prendre son temps pour être vraiment sûr de lui, pour être vraiment... que les idées vous paraissent vraiment très très claires, pour que votre chemin soit vraiment limpide avant de pouvoir engager quelque chose, avant de pouvoir passer à l'action. On est beaucoup dans la réflexion et dans l'introspection. Voilà, on cherche des réponses à ces questions pour savoir quoi faire, pour savoir comment faire peut-être aussi, pour certains. Ouais. Il y a un but, il y a un objectif à accomplir. On voit bien ici que la carte du monde, c'est l'accomplissement de soi, c'est quelque chose qu'on cherche à atteindre, un but, un objectif. On y est presque, on avance doucement mais sûrement. Et puis on a la carte du printemps ici qui nous parle effectivement de croissance. Donc voilà, on est au tout début du cycle, donc voilà, les choses vont aller, au fur et à mesure, vont commencer à se réveiller. Donc il y a une belle prise de conscience pour vous. Pour moi, pour certains, vous avez des réponses à vos questions qui vous permettent de savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être au niveau professionnel ou au niveau activité de façon générale, savoir ce que vous voulez vraiment. Allez, on va voir ici du côté relationnel et sentimental pour vous avec l'oracle chakra du cœur, donc du 1er au 15 avril, pour la première quinzaine d'avril. Quelles sont les énergies relationnel et sentimental ici?
Voilà. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc on voit bien ici qu'il y a un espèce de ralentissement. Il y a vraiment l'idée ici de prendre son temps, voilà, d'être vraiment dans je prends mon temps, je ne brusque pas les choses. Avec l'horloge, on est sur une idée de temps comme ça. Alors on parle ici d'une personne avec qui il y a peut-être une différence d'âge, peut-être un enfant, un parent. Ça peut être quelqu'un, ou alors une rencontre que vous avez fait avec quelqu'un, évidemment, où il y a une différence, il y a quelque chose ici qui est importante pour vous. Là, on vous invite vraiment à laisser les choses se faire, à prendre son temps, voilà, à ne pas brusquer les choses. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour les béliers, du 1er au 15. Ok, on nous parle d'une blessure. Alors, moi j'ai le sentiment ici que cette blessure, elle peut être évidemment votre, hein, ça peut être une blessure à vous, hein, quelque chose où vous avez besoin de prendre votre temps au niveau relationnel, vous avez besoin de bien guérir, vous avez besoin d'être sûr de ce que vous voulez vraiment, mais ça peut être aussi quelqu'un qui souffre autour de vous, quelqu'un qui est vraiment en souffrance émotionnelle et qui a besoin de temps pour se reconstruire, pour guérir. Parce qu'on voit ici que vous vous adaptez à son rythme émotionnel par rapport à une personne autour de vous qui est en souffrance. Comme je disais, c'est quelqu'un, ça peut être un enfant ou un parent, quelqu'un ici qui a beaucoup souffert. On voit la 5 de coupe qui a été vraiment déçue, qui a été vraiment dans une grande désillusion, vraiment abattue par quelque chose, qui a beaucoup souffert. C'est peut-être vous qui rentrez en soutien avec cette personne-là. Ouais, on parle de... La papesse ici, elle parle de sagesse, elle parle de... si vous voulez, de prendre son temps pour vraiment se connecter aux énergies spirituelles, à sa spiritualité, pour pouvoir surmonter une épreuve. Il y a quelque chose qui a été très difficile à vivre au niveau émotionnel ici. Alors ça peut être pour vous, mais pas que. Pas que. Ouais, c'est quelque chose de très difficile. La 10 de bâton... Elle nous parle d'un cycle, si vous voulez, qui a été long. Ça peut être un deuil, par exemple. Vous avez vécu le deuil, vous avez peut-être perdu quelqu'un dans votre famille, ou alors ça peut être le deuil d'une relation aussi. Quelqu'un avec qui vous pensiez cheminer et qui finalement est parti. Il y a vraiment une espèce de déception, il y a un deuil vraiment d'une relation à faire, quelque chose qui a été très difficile. Ça a pris du temps, ou en tout cas ça prend du temps. C'est pour ça qu'on vous dit ici que vous êtes plutôt dans une énergie d'introspection durant cette période, parce que vous avez encore besoin de temps, même si on arrive à la fin du cycle, parce que c'est vrai que la 10 de bâton nous dit c'est encore difficile, c'est encore lourd à porter, mais on a déjà fait le plus gros du boulot, on a déjà beaucoup avancé. C'est-à-dire que là en plus il y a des prises de conscience qui sont faites, il y a vraiment un état d'esprit qui peut changer, un regard qui peut changer sur une situation qui a été difficile et qui peut nous permettre ici d'avoir les réponses qu'on attendait pour pouvoir avancer, redémarrer par la suite. Mais on voit ici qu'il y a encore besoin de temps, il y a encore un besoin de comprendre, de guérir et de penser ses blessures. Ok, alors je ne sais pas si c'est vous qui êtes là auprès de quelqu'un, c'est possible, quelqu'un qui traverse ça et qui en même temps vous plonge un petit peu dans ces énergies-là, ou si c'est vous-même qui avez besoin de prendre votre temps au niveau d'une relation là. Allez, on va voir quel est le conseil pour vous durant cette période avec le tarot des anges gardiens. Donc du 1er au 15 avril pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Oui. Vous avez la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, on voit bien ici que la clarté, elle va venir. Que cette prise de conscience, ou en tout cas ce nouveau regard, ces nouvelles idées vont venir à vous et vont vous permettre de guérir et de sortir d'une difficulté. Quelque chose qui vraiment émotionnellement est très lourd à porter. Donc voilà. Il va y avoir des jours meilleurs, il va y avoir en tout cas, j'entends la lumière au bout du tunnel parce que vous êtes vraiment au bout du tunnel. Ça va vraiment commencer à bouger. Vous avez les énergies du printemps qui vous boostent, vous avez cette connexion vraiment à votre intuition qui vous souffle les messages qui vous sont adressés. Il y a vraiment une belle guérison qui se fait ici parce qu'il y a un beau message d'amour. Il y a quelque chose au niveau du cœur, du chakra du cœur qui se restaure et qui se réouvre. Il y a vraiment cette notion de guérison, de partage, d'avoir envie
de prendre son temps aussi, d'apprécier le moment présent, de se reconnecter à l'instant présent pour pouvoir avancer hein, sur votre chemin. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.